Dimanche passé, je vous ai dit ceci, que Dieu nous a fait grâce. À chacun d'entre nous, Dieu fait grâce. À chacun d'entre nous, Dieu a accordé des dons, Dieu a accordé des capacités, Dieu a donné ta faveur. Aujourd'hui, je veux te dire, ne néglige pas ou ne prends pas en vain, ne reçois pas en vain la grâce de Dieu. Donc, écrit comme tel que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans la vie. Que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans la vie. Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. À part eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Amen. Celui qui écrit cette lettre, c'est l'apôtre Paul. Et cette lettre était d'abord adressée aux églises d'Asie mineure, l'église de Corinthe et d'autres églises. Et elle est encore utile et adressée à l'église de nos jours. Et dans cette lettre, Paul, dans le chapitre 15, il va parler de la résurrection. Mais il va commencer par introduire son chapitre 15 en disant aux frères de l'église qu'il leur rappelle l'évangile qu'il leur a prêché. Et dans cet évangile-là, ces frères-là ont persévéré. Et c'est cet évangile qui a sauvé ses frères. Et il leur demande de retenir l'évangile tel que l'évangile leur a été annoncé. De ne pas mettre d'autres choses dans le message de l'évangile, de ne pas diluer le message de l'évangile, mais de garder le vrai évangile, car il y a un seul et unique et vrai évangile. Et cet évangile, lui, Paul, l'a reçu par révélation. Et il leur a enseigné comme il l'a reçu par révélation.
c'est que Jésus-Christ est mort pour leur péché. Il a été enseveli selon les Écritures. Il est revenu à la vie le troisième jour selon les Écritures. Et il a apparu à Jacques, à Pierre, à ses apôtres. Après, il a apparu à 500 autres frères en Christ. Et au moment où Paul écrivait cette lettre, certains de ses frères étaient encore en vie, d'autres étaient déjà rappelés auprès de Dieu. Et après tout ça, il dit que Dieu s'est révélé à lui aussi, comme étant l'inventeur et le moyen de l'État. Et nous tous, nous le savons que sur la route de Damas, Dieu s'est révélé à Paul sur la route de Damas. C'est pour ça que Paul s'est converti quand Christ s'est révélé à lui. Donc Christ est vivant. Si des années, longtemps après sa mort, il peut se révéler à l'apôtre Paul, il est vivant. Et même de nos jours, témoignages où des frères, des sœurs ont vu le Christ vivant se révéler à eux. À la suite, ils se sont convertis à lui, se donner à lui. Donc Jésus est réellement vivant, il est réel. Mais c'est pour tes péchés qu'il est mort. Donc c'est pas possible que tu vives dans le péché. Mais pourquoi il appelle ça, cette église? Elle vivait dans le désordre, elle vivait dans le péché, elle vivait mal. La chair avait une grande place dans l'église, malgré que l'église avait les dons spirituels et autres, mais les gens vivaient de façon charnelle, vivaient dans la chair, au point où il y a un des frères qui allait sortir avec la femme de son père. Et cette église était au cœur d'un scandale au milieu du monde, alors que c'était l'église de Jésus-Christ. Paul leur rappelle ça, il leur rappelle l'évangile qu'il nous a prêché. Il leur rappelle que pour être sauvé, l'évangile les a sauvés. Mais pour ça, ils doivent demeurer, ils doivent retenir cet évangile. Ils doivent garder cet évangile jusqu'au bout. Sinon, ils auront cru en vain. Or, si tu as cru en vain, tu n'es pas sauvé. Parce que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Quand la grâce de Dieu vient vers nous, c'est la foi qu'on lui place dans cette grâce, la combinaison des deux, qui produit notre salut. Donc, si tu as cru en vain, si tu as abandonné l'évangile auquel tu as cru, c'est que tu as abandonné la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu qui a été révélée au travers de l'évangile que son fils Jésus a envoyé. Donc si tu as oublié l'évangile, si tu as oublié le prix que Jésus a payé pour que tu sois chrétien, si tu as oublié la mort de Jésus et la raison principale de sa mort, et que tu retournes dans le péché en croyant que non, si je viens le dimanche, que je suis là, frère, écoute-moi. Venez dimanche, venez mardi, venez à l'église, lors de nos réunions, ne fais pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est le fait que tu persévères dans l'évangile que tu as reçu. C'est le fait que ta vie honore l'évangile que tu as reçu. Le fait que tu vis de telle sorte que cet évangile soit démontré au travers de ta vie. Donc tu montres que Jésus t'a sauvé. Tu montres que Jésus t'a délivré du péché en vivant dans la sainteté. Tu montres que Jésus t'a sauvé en vivant dans l'obéissance. Parce que la mort de Jésus nous rend capable d'obéir à Christ. Parce qu'il nous a retirés, il nous a libérés de ce qui nous empêchait d'obéir à Dieu, c'est-à-dire le péché. Donc tu es censé être délivré du péché, tu es censé être délivré du péché par la mort de Jésus. Et tous ceux qui ont cru en la mort de Jésus reçoivent la délivrance vis-à-vis du péché. Ils ne sont plus esclaves du péché, ils sont libérés du péché. Donc si tu vis dans le péché, c'est un choix que tu fais délibérément. Tu es en train de te moquer du sang précieux de Jésus qui est versé, de te moquer de la mort de Jésus, de te moquer de l'esprit, de la grâce qui est le Saint-Esprit. Frère, ne te moque pas de la grâce du salut. Il y a un grand prix qui a été payé pour ton salut. Alors vis de telle sorte que cette grâce ne soit pas vaine. Et l'apôtre Paul dit que il est ce qu'il est à cause de la grâce de Dieu.
Il est ce qu'il est à cause de la grâce de Dieu. Parce qu'avant ça, il était pécheur, il vivait très mal. Il persécutait l'église de Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu s'est révélée à lui. Et l'a sauvé et a fait de lui un apôtre. Et il se présente comme étant le moindre de tous les apôtres. Parce qu'il dit qu'il n'est pas digne d'être appelé apôtre à cause de l'activité qu'il faisait hier. Il persécutait l'église de Jésus-Christ. Il voulait détruire l'église de Jésus-Christ. Alors quand il voit que, avec tout ce qu'il a fait contre l'église de Jésus-Christ, Jésus ne l'a pas tué, Jésus ne l'a pas réprimandé, ne l'a pas détruit, mais Jésus lui a fait grâce. De devenir l'un de ses serviteurs, de devenir l'un des bâtisseurs de l'église qui s'efforçait à détruire, qui s'efforçait à briser. Mais la grâce de Dieu a fait de lui l'un des bâtisseurs de cette église. Frère, je veux que tu comprennes, que tu te rappelles, que tu gardes ça dans ta conscience, dans ton subconscient et ton inconscient, dans ta mémoire. Que si nous sommes aujourd'hui là, en Christ, c'est à cause de la grâce de Dieu. Il n'y a aucun d'entre nous ici qui mérite d'être là. Nous tous, nous savons qu'avant que Dieu nous ouvre nos yeux, comment le diable nous a utilisés, comment nous avons servi le diable, comment on a vécu une vie qui allait contre les plans de Dieu, qui allait contre les desseins de Dieu, comment de vie on a détruit, brisé, bousillé nous-mêmes. Jusqu'à ce que la grâce de Dieu nous localise, la grâce du salut, et qu'on soit sauvé, et que les écailles tombent dans nos yeux, qu'on se rende compte que la vie qu'on menait hier était mauvaise. Et si on doit s'asseoir sur le rapport de cette vie, on ne mérite pas une quelconque bénédiction de la part de Dieu. Donc rappelle-toi que tu es ce que tu es aujourd'hui à cause du fait que Jésus t'a fait grâce. Que c'est la grâce de Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Écoute-moi, frère. La plupart d'entre nous, dans nos familles, on a été vendus en sorcellerie il y a longtemps. Nos vies ont été bousillées il y a longtemps. Il n'y avait pas de joie dans nos vies. Il n'y avait pas de moyens pour nous-mêmes d'avoir des enfants, de se marier, de travailler. Vu le caractère que l'on nous avait donné, le comportement qu'on avait. Et c'est la grâce de Dieu qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Alors chaque jour que tu te lèves, apprécie la grâce de Dieu. Apprécie ce acte souverain de Dieu qui t'a sauvé, qui t'a éclairé, qui t'a montré que tu battais tout droit en enfer. Et lui t'a ramené, t'a détourné de là, pour te ramener à lui. Rappelle-toi que Christ a souffert. Donc même si aujourd'hui tu peux souffrir un peu pour lui, souffre en toi dans la joie, non en murmurant. Parce qu'on sera persécuté pour son nom. Parce qu'on sera combattu pour son nom. Parce que tu aimes le Seigneur Jésus et que tu veux vivre comme le Seigneur Jésus veut. Paul dit dans 1 Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Tous ceux qui veulent s'attacher à Christ, qui veulent vivre la vie de Christ, qui veulent vivre comme Christ leur demande, comme Christ attend d'eux, seront persécutés, seront combattus. Et dans notre époque, c'est encore plus vivant. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de moralité de l'être humain est si dégradé à tel point que les quelques personnes qui essaient de garder la norme, on les voit comme des intrus. Tout le monde veut qu'on accepte la corruption. Et quand tu montres que tu es un homme intègre qui refuse de la corruption, tu es l'ennemi numéro 1 à battre. Même pas tes propres frères en Christ. Parce que les mêmes des pasteurs se corrompent. Et ils veulent que tout le monde vive comme ça. Que l'évangile soit corrompu. Donc on dit, mais quand tu te prêches l'évangile à l'ancien temps, change en temps moderne. La parole de Dieu n'a pas de bon. La parole de Dieu ne change pas les natures. Frères et sœurs,
pas. L'entrée au ciel sera très sélectif. Si tu te moques du sang de Jésus, si tu te moques du sang versé, si tu penses que ce sang ne vaut rien et tu vis comme tu veux, malgré qu'on t'a informé de ce que ce sang a été versé pour toi, pour te purifier, pour te sanctifier, et que tu dis que ce sang n'est pas capable de te sanctifier, pas capable de te libérer du péché, et que tu demeures dans le péché, en espérant qu'un jour Dieu est amour, il va me faire entrer au ciel. Tu seras suprême. C'est le Fils unique de Dieu qui l'a crucifié. Il a donné la mort pour te sauver toi. Et si tu ne reconnais pas ce sang, pour honorer ce sang dans ta vie, pour honorer le sang du Christ, de Jésus qui a été jugé digne par son Père pour le salut de l'humanité, pour régler la question qui existait entre son Père et l'homme, pour réconcilier l'homme à son Père. Si tu trouves que ce sang n'est pas capable de te reconnecter à Dieu, il n'y a plus rien à faire pour toi. Parce que Dieu dit que c'est le sang de son Fils, qui est le sang de la nouvelle alliance, qui est capable de donner à l'homme une nouvelle vie, un nouveau départ. Et si toi tu as eu le sang de Jésus, tu as cru à ce sang et que tu n'as pas commencé une nouvelle vie, c'est que tu n'as pas encore cru à ce sang. Parce que quand tu crois de tout ton cœur dans le sang de Jésus, il y a une autre vie qui t'est communiquée par le sang de Jésus, qui est la vie de Dieu lui-même. Alors si tu joues avec ce sang, si tu rends cette grâce de Dieu vaine dans ta vie, inutile dans ta vie, quel sera ton sort? Si tu as fait pétiner au pied le sang de Jésus, si tu as dit que la mort de Jésus n'est pas si puissante comme le dit la parole de Dieu, qu'elle ne t'a pas sauvé de tes péchés, elle ne t'a pas libéré de tes péchés, elle ne t'a pas réconcilié avec le Père, elle ne t'a pas justifié, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Parce que c'est l'évangile qui est la solution que Dieu a envoyée pour les hommes. Donc si toi tu dis que ce que Dieu a fait, ce que Dieu lui-même a fait à la croix est insuffisant pour te sauver, est insuffisant pour te transformer, est insuffisant pour te guérir, est insuffisant pour te délivrer, il n'y a plus rien à faire encore. Ce n'est pas la prière des pasteurs qui fera quoi que ce soit. C'est le sang versé par Christ qui te sauve, qui te délivre, qui te purifie, qui te réconcilie avec Dieu, qui te permet de vivre de nouveau, de naître de nouveau. Si tu ne reconnais pas ce sang versé par Christ, il n'y a plus rien à faire pour toi, frère. Tu n'auras pas la grâce de Dieu vaine dans ta vie. Tu as une opportunité d'entendre l'évangile, tu as une opportunité d'avoir Jésus dans ton cœur, et tu n'es pas en train de vivre dans l'intimité avec Jésus. Tu pétines le sacrifice de Jésus. Tu juges que ce sacrifice est petit et sans valeur. Alors que ce sacrifice a dépouillé Satan de toute sa substance, de toute son autorité. Ce sacrifice a rendu littéralement impuissant Satan. Satan ne peut rien devant le sang de Jésus-Christ. À l'Apocalypse 12, il est dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On parle du diable, il a été vaincu par le sang de Jésus. Il a été vaincu par la mort de Jésus. Il a été dépouillé de tout pouvoir par la mort de Jésus. Et tu dis que Jésus-Christ est dans ta vie. Il est un sorcier te mettait en captivité, un démon te mettait en captivité. Ce n'est pas possible. Parce que devant le sang de Jésus, les démons n'ont aucun pouvoir. Mais est-ce que toi tu honores le sang de Jésus dans ta vie? Est-ce que tu vis la vie qui honore cette œuvre à la croix? Est-ce que tu t'es détourné du péché pour vivre la sainteté? Parce que cette œuvre à la croix l'a rendu possible. Parce que cette œuvre à la croix a permis que tu reçoives l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de sainteté.
Tu n'avais pas accompli les désirs de la chair, les œuvres de la chair. Et tu as le Saint-Esprit en toi, celui qui honore l'œuvre de la croix, celui qui nous donne de comprendre ce qui s'est passé à la croix, pour que nous puissions nous approprier les retombées de cette belle œuvre que Jésus a accomplie. Et toi, tu as reçu la grâce de Dieu et tu la rends inutile dans ta vie. Paul ne l'a pas fait. Paul dit, je suis le moindre des apôtres. Quand je frappais d'être apôtre de la personne de l'Église, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Paul a honoré de par sa vie, depuis le jour où il a rencontré Jésus sur la rue de Damas, depuis ce jour jusqu'à ce qu'il meure, il a honoré de par sa vie l'œuvre de la croix. Il a vécu de telle sorte que cette œuvre soit honorée. Et par son canal, l'évangile a été répandu dans le monde entier. Lui seul a écrit la moitié du Nouveau Testament. La plupart des lettres, des épîtres, c'est Paul qui les a écrits. Et quand tu lis ces épîtres, tu vois la profondeur de la révélation que Dieu t'a donnée de l'œuvre de la croix. C'est Paul qui nous fait comprendre ce que ça signifie d'être en Christ, ce que ça signifie d'être lié à Christ, les bénéfices et les résultats d'être en Christ. Tellement il a compris, il a vécu la grâce de Dieu. Et sa grâce n'a pas été vaine. La grâce que Dieu lui a donnée n'a pas été vaine. Au contraire, cette grâce l'a fait travailler plus que les autres. Il a implanté plus d'églises. Il a conduit l'évangile plus loin que les apôtres même qui ont marché avec le Christ. Mais toutefois, ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est la grâce de Dieu qui est avec lui. Tu as reçu la grâce de Dieu. Dieu t'a donné sa grâce. Qu'elle t'a sauvé. Comment tu es en train de valoriser la grâce de Dieu? Comment de par ta vie, tu es en train de valoriser la grâce de Dieu pour qu'elle ne soit pas vaine dans ta vie? Dieu t'a donné un travail, il t'a positionné quelque part pour que des âmes soient sauvées là-bas. Tu ne peux pas te sauver des âmes. Frère, écoute-moi. Nous sommes des missionnaires pour Dieu. Donc quand Dieu te pose, te positionne dans une entreprise, dans une maison, dans un quartier, dans un endroit où Dieu te met, parce que Dieu veut qu'à partir de toi, la grâce de Dieu coule pour toucher les autres qui n'ont pas encore la grâce de Dieu. Quand dans toute ta famille est privée de la grâce de Dieu, et que la seule personne que Dieu a sauvée de ta famille, c'est pour que toi, à partir de toi, la grâce de Dieu puisse couler et toucher les membres de ta famille. À partir de toi, tu veux visiter ta famille. À partir de toi, tu veux sauver ta famille. À partir de toi, tu veux restaurer ta famille. À partir de toi, tu veux que les membres de ta famille qui sont maudits sortent de la malédiction ou bien de la bénédiction. Parce que Dieu t'a choisi, c'est une source de bénédiction, une source de grâce pour ta famille d'abord. Dis-moi, quels sont les membres de ta famille qui sont en train d'être contaminés par la grâce de Dieu que tu es? Que la grâce de Dieu que tu ta vie, qu'est-ce que ça peut faire dans ta famille? Est-ce que tes frères, est-ce que tes soeurs sont en train de bénéficier de cette grâce, d'être touchés par la grâce de Dieu? Tu es celui que Dieu a choisi pour que les interdits de ta famille, les lois qui interdisaient les bonnes choses de ta famille, que ces lois soient brisées, pour que les bonnes choses arrivent aussi aux membres de ta famille. Tu es la grâce de Dieu dans ta famille. Tu es celui qui doit porter la grâce de Dieu. Tu dois toucher tes frères, tes soeurs, tes pères, tes mères, tes tantes, tes oncles, par la grâce de Dieu. Mais tu n'es pas en train de te consacrer pour que la grâce de Dieu soit plus manifeste dans ta vie, pour qu'il y ait une grande manifestation de la grâce de Dieu au travers de toi. Consacré. Il a fait en sorte que la grâce de Dieu ne soit pas vaine.
Jésus a commis des personnes dans ta famille. Il faut être de rendre la grâce de Dieu vaine. Parce que quand Dieu t'a sauvé, là, il ne t'a pas sauvé toi seul. Il t'a sauvé en ayant en esprit que de par toi, il sauvera d'autres personnes dans ta famille. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. On fait quoi dans ce monde auquel on n'appartient pas? On est en mission. On est en mission pour l'ordre divin. On est en mission pour Dieu. Nous dois les fonctions d'ambassadeur pour Dieu. Mais toi-même, tu ne vis pas la grâce de Dieu. Donc comment ça va faire pour attirer les membres de ta famille? Écoute-moi. Moi, il y a un témoignage, quand j'écoute, j'y ris. Parce qu'il n'y a rien de surnaturel dans ce témoignage. C'est un témoignage ordinaire. C'est des micmacs qu'on avait fait pour avoir ce témoignage. Qui parle de l'intervention divine. Quand Dieu intervient dans ta vie, les gens s'en rendent compte que Dieu a intervenu. Et les gens même louent Dieu. Ils parlent de la grâce de Dieu. Quand des choses qu'on sait dans ta famille, ça ne peut pas arriver. Et puis par ton canal, ça arrive dans ta famille. Par ton canal, ça vient à l'existence de ta famille. Par ton canal, Dieu fait venir ça. Oh non, frère. Les gens reconnaissent que c'est Dieu qui l'a fait. Il y a des mariages, il y a des enfantements, il y a des trappes, il y a des élévations qui sont d'ordre divin. Et ça se produit. Les membres de la famille savent que ça ne peut pas arriver dans notre famille. C'est parce qu'il est chrétien que c'est arrivé. J'ai bien entendu des témoignages comme ça. Frère, comment tu utilises la grâce de Dieu? En vain? Est-ce que tu vois la grâce de Dieu vaine? Est-ce que tu la rends vaine? Parce que tu ne vis pas dans la sainteté, tu ne vis pas dans l'obéissance, tu ne vis pas dans la foi au Fils du Dieu vivant. Comment tu rends la grâce de Dieu utile pour ton mari, pour tes enfants? Comment tu rends la grâce de Dieu utile dans ta maison? Écoute-moi. Joseph amène la grâce de Dieu sur sa vie. Quand il rentre dans la maison de Potiphar, l'atmosphère de la maison de Potiphar change. Potiphar consulte ses idoles et il se rend compte que Joseph transporte une présence étrange et que tout ce qu'il fait est béni par cette présence étrange. Alors il établit sur sa maison. Frère, quelqu'un a dit une chose, c'est écrit dans la Bible, la parole de Dieu, que dans l'histoire de la vie, les païens sont plus sages que nous, les fils de lumière. Moi, j'ai croisé des musulmans. Quand il a su que je suis pasteur, son attitude a changé à la minute. Quand je suis pasteur. Quand il a su que c'est le pasteur qui a été là, à la minute, son attitude a changé. Il a réduit les prix de ma marchandise. Mais non, pasteur, les pasteurs n'ont pas même prié, les pasteurs n'ont pas même prié avec les autres. Parce qu'il sait que c'est ça. Quand Dieu dit, vous l'avez transporté Dieu pour nous, non. Quand on nous va Dieu là, par vous on parle. Ce sont les chrétiens qui méprisent les pasteurs. Même les païens, quand ils savent que c'est un pasteur, ils ont l'attitude. Hier, en termes d'une cérémonie, le gars est venu, il a déposé à la table. Il dit, mon pasteur, comme ça s'est passé, nous s'assoit sur la. On a retiré les vins et les mis au préalable. Ça qu'on nous demande. Parce qu'il sait que les pasteurs ne vont pas mettre vin sur leur table. Nous-mêmes, on a retiré les vins qui sont mis. Parce qu'il a changé la table là pour les pasteurs. Et comme c'est les pasteurs vont s'asseoir, il a donné les vins qui sont mis. Nous-mêmes, ça qu'on nous demande. C'est vous les chrétiens qui méprisez le pasteur. Parce que vous ne savez pas que les pasteurs sont le don de Dieu pour vous. Lisez Pierre Éphésiens 4. On dit Jésus a fait grâce. Quand il est monté au ciel, il a fait grâce à son église. Il a fait grâce à qui? À son église. De qui? Des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Et c'est vous qui ne savez pas que les pasteurs sont la grâce de Dieu pour vous. Les autres savent. Et rien ne m'a dit, parce que nous, on est les vrais pasteurs, on est les faux pasteurs. Que toi, tu es un bon pasteur. Donc, on te regarde ici, on te regarde. Il ne faut pas la scène. On te regarde, pasteur. Tu ne comprends pas comme les autres là. Toi, tu es un bon pasteur. Je suis un faux pasteur. Les païens savent.
comment un pasteur doit se conduire. Ils le savent. Frère, il y en a qui disent, viens servir Dieu. Moi, j'ai servi Dieu. Attendez que c'est Dieu. Écoute-moi, frère. Tu ne connais pas le privilège d'être pasteur. Ce n'est pas pour l'argent qu'on est pasteur. Le privilège d'être un pasteur. Frère, tu participes à quelque chose de plus grand que toi. Tu sauves des vies. Tu empêches le diable de détruire des vies. Tu empêches les sorciers de détruire des vies. Tu connais la récompense qu'il y a au ciel. Moi, je peux être pauvre ici, mais attends la récompense au ciel. Et quand on va au ciel, là, comment tu vas voir la maison où il y a habité? Aïe. On donne un témoignage, la fille de Dieu, avant de mourir, Dieu l'a ravi d'esprit, elle a vu la maison sur mon corps au ciel. Elle dit, Daddy, Dieu! Je ne dis pas que les gens sont souffrus. Non, les gens souffrus arrivent. Dans la vraie vie, dans l'éternité. C'est là que tu comprends que quand tu arrives dans la force vie ici, c'est dans l'éternité, moi, parce que toute notre vie, tu verras la différence de pourquoi tu ne peux pas consacrer à Dieu. Frère, tu as reçu la grâce de Dieu. Dieu t'appelait chante. Comment tu penses miser et chante à cœur? Comment? C'est la grâce de Dieu. Tout le monde ne chante pas. Si Dieu t'a fait grâce de conduire sa louange, de conduire son adoration, pour qu'au travers de toi, Dieu descende pour faire du bien aux gens. On a des grâces que Dieu nous a accordées, on joue avec. Et ces grâces n'atteignent pas les dimensions voulues par Dieu. Parce que nous, on joue avec. On ne prend pas ces grâces au sérieux. On les méprise, ces dons. On ne prend pas soin des dons qu'il nous a donnés. Tu as la capacité de comprendre les saisons et les temps pour expliquer aux gens les saisons et les temps dans leur vie. Et tu négliges cette capacité. Pourtant, les gens en ont besoin. Tu as la capacité d'annoncer aux gens ce que Dieu veut, ce que Dieu attend d'eux, ce que Dieu souhaite d'eux, ce que Dieu a prévu pour eux depuis l'éternité, ce que Dieu a prévu pour eux, comment tu as disposé leur vie. Tu as la grâce d'aller dans l'éternité et de révéler aux gens ce que Dieu a prévu pour eux dans l'éternité. Et tu joues avec cette grâce. Frère, regarde, tu prophétisais hier. Aujourd'hui, tu ne prophétises plus. Hier, tu pouvais discerner facilement qu'il y a la présence des démons là. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus discerner. Tes dons sont éteints. Tes dons sont étouffés. Hier, tu t'es divinement conduit. Quand tu veux mettre ton pas à la chose, tu dis non. Aujourd'hui, tu vas où tu veux sans même entendre la voix du Saint-Esprit. Tu as perdu toutes ces grâces. Tu te contentes juste de vivre une vie religieuse. Mais Dieu ne t'a pas appelé à une vie religieuse. Il t'a appelé à une vie spirituelle. Où Dieu est vivant. Où tu vis Dieu au quotidien. Mais tu allais vivre dans le péché. Avec la grâce de Dieu. Et c'est ça, la grâce de Dieu en train de s'éteindre dans ta vie. Tu as jugé que tu deviens trop grand, que tu ne peux plus dépendre de Dieu, pour que Dieu te conduise. Maintenant tu fais des choses et tu dis à Dieu de t'accompagner. Tu ne consultes plus Dieu, tu ne demandes plus la vie de Dieu. Tu deviens trop grand pour dépendre de Dieu. Parce que c'est ce qui est arrivé à Saul, non, à Saul, Saül. Dieu lui a dit, quand tu étais petit à tes propres yeux, quand tu n'étais rien, ne t'ai-je pas pris de la bergerie pour t'établir sur mon peuple? Maintenant que tu es grand, tu ne veux plus m'écouter. Il a été disgracié. C'est le cas de Vashti. Elle a oublié qu'elle est reine parce que le roi Assyrus l'a épousée. Elle n'était pas de la lignée royale. C'est Assyrus qui était de la lignée royale. Celui qui était le roi, on l'appelait la reine parce que lui, il l'a épousée. Et quand cet homme qui l'a épousée a dit, allez me chercher mon plus beau joyau, ma plus grande de toutes mes bénédictions, mon épouse, qu'elle vienne, je vais la présenter à mes dignitaires.
Et comme elle est assise avec les épouses des dignitaires, elle s'est vue trop grande pour se déplacer. Alors le roi était contraint par les mêmes dignitaires pour dire, si tu ne fais rien, nos femmes vont copier son comportement. Il faut la destituer de la royauté. Le roi l'a divorcée. Il a épousé après Esther. Quand le roi l'a divorcée, on l'a pris encore reine. Elle a perdu ça. C'est combien de femmes? Quelqu'un t'a donné son nom. Et tu sais pas qui veut saluer son nom. Frère, est-ce que tu as fait la grâce de Dieu? Parce que tu as porté bas. Ton mari parle un. Tu es dans ses narines. Et tu oses même le chiffrer. Tu oublies que c'est lui qui t'a marié. C'est pas toi qui l'as marié, c'est lui qui t'a marié. Il a mal fait avec marié. Tu oublies. Ah, tu oublies. Qui dit ça un jour à un gars? Il parlait de lui. Le frère, tu as Alzheimer. Est-ce que tu as Alzheimer? Il s'est dit quoi? Tu as perdu de mémoire. Tu as tout oublié. Il dit comment ça? Il dit tu as oublié. Tu as oublié dans quel état tu étais quand tu m'as croisé. Et que c'est la grâce de Dieu qui est sur ma vie, qui t'a fait. Elle peut te défaire. Mais non, pasteur, moi, je ne m'occupe pas de la jeune qui était fort. Que si nous n'avons pas cette grâce, tu auras des problèmes. Tu as oublié. Parce que lui, c'est un pasteur. Je lui ai rappelé. Tu as oublié. Tu as oublié le prix que j'ai payé. Tu te souviens, non? Si je venais 21 jours, quand toi tu me disais, moi je venais pour que toi tu sois libre. Tu te souviens? Il dit, pasteur, il faut t'amuser. J'ai le droit de le sur toi. L'ignorance, ça, c'est pas une bonne chose. Frère. Oui, tu pries. Je suis d'accord. Mais tu croises quelqu'un et lui, sa prière a plus d'effet que toi de ta propre prière. Ta vie commence à changer. Tu vas prendre la personne là. Tu ne comprends pas sa position de spirituel. C'est une voie d'autorité. On ne s'amuse pas avec. C'est pas tout le monde qui a la grâce de transporter les gens dans la destinée auquel Dieu les a appelés. C'est pas tout le monde qui aurait pu ça. Il a dit à Josué, j'étais choisi pour que tu donnes à ce peuple d'entrer en possession de leur bénédiction. Donc c'est une grâce qu'il avait. Les autres, d'autres ne l'avaient pas. Moïse avait la grâce pour les libérer, mais Moïse n'avait pas la grâce pour les faire entrer. C'est Josué qui avait la grâce pour les faire entrer. Frère, Paul dit que chacun tient de Dieu un don particulier. Tu ne connais pas le don particulier de ton frère qui est auprès de toi. Tu ne connais pas la grâce particulière que Dieu lui a donnée. Il y a des gens, leur seule présence dans ta vie, ça ouvre des portes dans ta vie. Parce que leur présence le pousse au royaume des ténèbres. Frère, il y a des porteurs de grâce qui ont des grâces spéciales que Dieu leur a données. Ouais, Ruth a compris que Naomi était une grâce spéciale. Elle a su servir Naomi. Elle est entrée quelque part. La femme là a vu qu'Élisée était un homme de Dieu qui déplaçait une grâce spéciale. Elle a dit à son mari, ça c'est un saint homme de Dieu qui rentre dans notre maison, qui habite chez nous, s'il vient dans notre territoire, qu'il soit chez nous, pour qu'on bénéficie de la grâce de Dieu. Il y a des gens, quand ils se déplacent, quand ils rentrent dans une atmosphère, toute l'atmosphère change. Ils soumettent l'atmosphère au règne de Dieu quand ils sont là. Donc on est tous des humains, mais tu ne connais pas le côté divin de ton ami.
Nous sommes des hommes avec le Dieu en nous. Mais tu ne connais pas comment la personne s'est connectée à Dieu. Et comment une fois Dieu ne peut pas refuser quelque chose à cette personne. Il y a des gens qui prient, Dieu ne leur refuse jamais rien. Mais il ne va pas te dire que je suis comme ça. D'autres ne savent même pas qu'ils sont comme ça. C'est la grâce qu'ils ont, ils ne savent pas. Et c'est d'autres qui localisent. D'autres le savent eux-mêmes. Et puis se déplacent. Frère, tu ne sais pas ce que Dieu a accordé comme grâce à ton frère, comme grâce à ta soeur. Donc ne méprise pas quelqu'un. Il n'a qu'à être petit, il n'a qu'à être bizarre. Il ne faut pas le mépriser. Tu ne connais pas la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Il y a des gens qu'on appelle orphelins. Il y a des gens qu'on appelle veuves. Il y a des gens qu'on appelle pauvres. On dit que ceux-là, entre eux, puis Dieu, il a un lien spécial. Quand tu bénis un pauvre, c'est à Dieu que tu es en train de prêter. Quand un orphelin crie, Dieu entend. Il y a des gens qu'on appelle innocents. On a dit Dieu entend la voix des innocents. Donc quand quelqu'un t'a rien fait, et puis tu te lèves contre lui, il t'a rien fait, et puis toi seul tu te lèves contre lui. Il était innocent. Et sa voix parvient au trône de Dieu. Il y a des gens sur la terre, on ne touche pas. Donc quand quelqu'un est orphelin, fais attention à l'orphelin. Fais attention à une veuve. Fais attention. Quand tu es en face d'une veuve. Qu'elles soient païennes. Tu veux même découvrir les sorcières. Mais le fait qu'elle est veuve, il faut faire attention. Dieu est le mari des veuves. Frère, il y a des gens comme ça sur la terre. Dieu a déposé des faveurs sur eux. Ton père et ta mère qui t'ont mis au monde. On dit au nom de ton père et ta mère, et tu vivras longtemps. Et tu seras heureux. Donc tous ceux qui ont cette position de père et de mère ont cette grâce de rendre les gens heureux dans leur vie. Juste en les honorant. Et Dieu actionne un bouton là-bas et eux ils déclarent des paroles que Dieu cautionne sur ta vie. Et tu as la longévité. C'est Dieu qui a mis ça en eux. Tous ceux qui sont en position de père et de mère. Quand tu les honores, tu vivras longtemps et heureux. C'est vraiment il dit ça. C'est Dieu. Donc quand quelqu'un il est comme ça, attention. Frère, il y a des gens qui sont des grâces spéciales pour Dieu. Parce que tu ne connais pas ce à quoi il a renoncé pour devenir pasteur. Tu ne connais pas les sacrifices qu'il a fait, le prix qu'il a payé pour avoir une notion fraîche sur sa vie, pour être l'ami de Dieu, pour entendre Dieu, pour être l'interprète de Dieu. Il comprend le langage des hommes, il comprend le langage de Dieu, il écoute Dieu et puis il interprète Dieu pour vous les hommes. Tu ne connais pas le prix qu'on paye pour connaître le langage de Dieu, pour entendre Dieu. Donc ce sont des gens qui sont spéciaux pour lui, parce que ce sont ses interprètes. C'est eux qui permettent que les hommes comprennent ce que lui veut qu'ils comprennent. Ils savent que dans toute la mesure, il a dit sa parole. Ne touchez pas à mes. Mais oui. Ils sont mal ici. Il faut le voir en tapette, il faut t'amuser avec nous. Dieu ne tient pas compte de leur apparence physique. Il tient compte de l'état de leur cœur. Donc il peut être habillé en agneau, mais sa bouche, quand il ouvre comme ça, le ciel se lève. Et le ciel exécute mot pour mot ce qu'il déclare. Il y a des gens comme ça sur la terre. Donc si tu t'habitues à regarder comme nous les hommes on est habitués, à juger par apparence, tu risques de passer aux côtés de ton miracle, aux côtés d'une intervention divine, juste parce que tu as regardé l'apparence. Rappelle-toi que Joseph, il était arrivé devant Potiphar en quel type d'habillement? Habillé de quoi? Mais Potiphar a vu quoi? Hein? Il a vu quoi? Un béni de Dieu. Il n'a pas regardé l'esclave, il a vu au-delà de l'esclave. Jésus est venu comme un simple homme, mais c'était Dieu en chair et en os devant nous. Mais d'autres l'ont vu comme quoi? Le fils de Marie,
le fils du charpentier, ancien prophète, ceux qui ont pu voir qu'il était le Christ et le Fils du Dieu vivant avec nous. Quelqu'un peut arrêter devant toi, quelqu'un à qui tu familiarises, quelqu'un à qui tu joues, quelqu'un à qui même tu as grandi. Et puis spirituellement, il y a autre chose. Et si toi tu vas rester dans la chair, tu vas tout perdre. C'est ça qu'on a dit. Nous maintenant, on ne connaît pas les gens sur la chair, on les connaît sur l'esprit. Frère, toi-même tu as des capacités, des dons que Dieu t'a donnés, des dons qui peuvent te permettre de faire des choses extraordinaires. Mais tu n'es pas en train de développer ces dons, tu n'es pas en train de prendre soin de ces dons. Tu as rendu ces dons nuls dans sa vie. C'est là, mais ça ne se manifeste pas. Ça ne fonctionne pas. Comme je disais à un de mes fils, que les besoins des mères au nom de Jésus fait partie des remèdes divins pour guérir la maladie. Il dit, non, quoi? Il dit, parce qu'il y en a qui ont du corps cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Donc il y a des gens, leur mère, c'est remède. Mais lui-même, c'est vrai, sa mère est remède. Contre plusieurs maladies. Il a le don de guérison, mais il s'en fout. Et des malades meurent. Maintenant, Dieu t'a équipé. Tu as le don d'opérer des miracles, le don d'amener, de faire en sorte que les choses surnaturelles, les choses se produisent sur la terre des hommes. Tu as ce don. Mais tu n'es pas consacré. Tu ne vis pas comme il faut pour que ce don se manifeste. Les gens ont besoin de voir le Dieu vivant intervenir dans leurs affaires humaines. Mais toi, tu as un don qui peut produire ça. Mais tu ne développes pas ton don. Et alors, le don d'administration selon Dieu, le don pour diriger, le don. Tu n'es pas en train de développer ton don spirituel. La grâce que tu as. Qu'est-ce qui a élevé Joseph? C'est sa capacité à interpréter les songes. Après, sa capacité à faire quoi? À gérer. Ce qu'il a élevé. Tu as des capacités en toi. Dieu t'a créé des dons naturels. Et ensuite, quand tu es né de nouveau, il a ajouté à ces dons naturels des dons spirituels. Tu as des capacités que tu négliges. Donc ils utilisent leurs capacités et ils vivent bien. Ils sont heureux. Toi, tu as des capacités, tu as des ressources énormes en toi. Dieu a déposé tes trésors en toi pour ta destinée, pour que tu brilles sur la terre des hommes, pour la gloire de Dieu. Mais tu n'es pas en train de briller parce que tu méprises la grâce de Dieu, tu méprises le don que Dieu t'a accordé, tu méprises la capacité, l'habilité que Dieu a mis en toi, tu méprises cette habilité. Tu ne sais pas où cette habilité va te conduire. Toi, Dieu t'a dit pour toi, tu as le don oratoire. Tu ne sais pas où le don oratoire va te conduire, mais tu négliges ça. Regardez les païens. Ils utilisent leur capacité naturelle que Dieu a mis en eux. Et puis ils vont loin. D'autres c'est la chanson, d'autres c'est le football, d'autres c'est la politique, d'autres. Ils vont loin. Et toi, tes capacités naturelles là, tu as ça. Tu sais préparer. Mais tu vas où avec? T'amuses avec. Oh, ça peut t'amener loin. Ça peut te faire sortir de la pauvreté. Ça peut t'amener très loin. C'est parce que tu te concentres sur la cuisine. Dieu peut inspirer des mets qui n'existent pas encore sur la terre. Parce que Dieu va finir d'inspirer la terre. Il peut te donner des connaissances culinaires que les autres n'ont pas. Tu vas faire le mélange de deux ingrédients sous l'inspiration de Dieu. Ça crée un autre goût que les autres n'ont pas. Tu as ton don. Mais tu fais quoi avec? Tu joues avec tes grâces. Dieu t'a équipé. Tu es rempli de grâce. Tu es rempli de dons. Tu es rempli de capacités.
le pouvoir, tu peux faire des choses extraordinaires, des choses hors du commun. Tant que tu ne te consacres pas à Dieu, ces choses ne vont pas se manifester. Daniel, on dit qu'il était supérieur en sagesse, en intelligence et dans toutes les autres formations qu'il a fait avec ses contemporains. Il est surpassé tous. Mais ça venait d'où? Ça venait de sa communion avec Dieu. Il comprenait des choses au-delà de ce que les autres pouvaient comprendre. Parce que lui, il avait la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Eux, ils n'avaient pas ça. Eux, ils étudiaient avec la capacité humaine. Et lui, il allait au-delà de la capacité humaine. Donc, il poussait ses études loin. Parce qu'il comprenait des choses que l'Esprit de Dieu lui enseignait. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as la grâce de porter le Saint-Esprit. Et tu négliges le Saint-Esprit. Tu n'honores pas le Saint-Esprit. Tu ne vis pas en communion avec le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit te conduise dans ta vraie destinée. Celui qui révèle, celui qui active la destinée de l'homme, c'est le Saint-Esprit. Donc celui qui peut activer ta vraie destinée. Le plan de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi tu es né. C'est pourquoi tu existes. La raison de ton existence. C'est le Saint-Esprit qui peut te montrer et te conduire dans cette raison. Tu l'as. Le Saint-Esprit. Tu l'as. Mais qu'est-ce que tu te fais de la grâce de Dieu? Tu la rends vaine. Tu n'entretiens pas. Tu ne peux pas soigner la grâce de Dieu. Tu ne développes pas tes capacités. Tu ne développes pas ta communion avec Dieu. Écoute-moi. Il y a quelque chose en toi qui va avec la pauvreté que tu vis. Quand tu ne découvres pas cette chose, tu resteras pauvre. Il y a une capacité en toi qui va faire que tu vas sortir de l'anonymat et puis tu seras connu. Quand tu ne la découvres pas pour la développer, tu resteras dans l'anonymat, tu risques de mourir dans l'anonymat. Il y a quelque chose en toi qui va te révéler au soleil. Il y a quelque chose en toi qui va te mettre à la place que Dieu t'a réservée sur la terre. Quand tu ne la découvres pas pour la développer, pour l'accomplir, tu resteras dans l'anonymat, tu mourras dans l'anonymat. C'est un livre que tu dois écrire. Et ce livre va devenir un best-seller. Peut-être c'est un cantique que tu dois écrire. Peut-être c'est un poème. Peut-être c'est un film que tu vas écrire. Ou une scène de théâtre que tu vas écrire qui va te faire connaître. Frère, moi j'ai une note de musique que tu vas connaître comme dans le cas de Beethoven. Qu'est-ce que tu vas connaître? Des notes de musique. Là, c'est le sport. Comme c'est Serena Williams qui a régné sur le tennis pendant des années. Ou comme le gars là, Usain Bolt, qui a régné sur la tennis pendant des années. Comme les Messi et autres. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qui va te faire sortir de ta condition. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Il y a une grâce de Dieu dans ta vie qui doit te faire sortir, qui doit te révéler aux hommes. Mais tu n'as pas encore découvert cette grâce, tu t'investis dans cette grâce. Je t'en supplie ce matin. Découvre la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Découvre les dons que Dieu t'a accordés. Découvre les capacités que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu a mis beaucoup de choses en toi, des choses merveilleuses, que l'humanité attend leur manifestation. Je t'en prie. Je te supplie. Ne rends pas la grâce de Dieu vaine dans ta vie. Vis de telle sorte que la grâce de Dieu soit utile, qu'elle fonctionne, qu'elle se déploie, qu'elle se manifeste, et que ceux qui doivent en bénéficier puissent en bénéficier. Fais sur l'exemple de Paul. Que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ta vie. Que la grâce de Dieu ne soit pas inutile dans ta vie. Que la grâce de Dieu te soit utile. Qu'elle te soit profitable à toi, à ta maison, à ta famille et au monde entier. Que la grâce de Dieu sur ta vie te soit profitable. Alors écoute le Saint-Esprit. Si
Si tu es victime d'un tel comportement, quitte dans sa fête, obéis. Car il y a des choses qui étouffent la grâce de Dieu. L'orgueil fait partie de ces choses. Et on peut citer plusieurs. Mais écoute le Saint-Esprit. Il te montrera les choses qui étouffent la grâce de ta vie. Écoute le Saint-Esprit. Il te montrera les choses qui ne vont pas avec la grâce que tu as reçue. Écoute le Saint-Esprit. Tu seras même surpris de voir qu'il y a des personnes qui ne vont pas avec la grâce que tu as reçue. Donc tu ne dois pas marcher à eux. Parce que leur présence étouffe la grâce que tu as reçue. Tu découvriras qu'il y a des relations qui nuisent à la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Si tu écoutes le Saint-Esprit. Tu verras toi. Va et écoute le Saint-Esprit. Attache-toi au Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit. Si tu écoutes le Saint-Esprit pour vivre, la grâce de Dieu ne sera pas vaine pour toi. Si tu l'écoutes, tu verras que la grâce de Dieu sur ta vie va se manifester. Tu seras le premier à en bénéficier et d'autres autres que toi en bénéficieront. Si tu écoutes le Saint-Esprit et tu suis ses instructions. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Va et rends la grâce de Dieu utile dans ta vie. Tu vas prier. Pour toi qui connais tes grâces, tu vas prier. Pour toi qui ne connais pas, tu vas prier. Dieu, montre-moi mes dons. Montre-moi la grâce que tu m'as accordée. La grâce de Dieu que tu m'as accordée. Montre-moi ça. Pour toi qui connais, dis à Dieu, aide-moi à bien vivre avec la grâce de Dieu. Qu'elle ne soit pas inutile, qu'elle ne soit pas vaine. Prions ensemble, Seigneur, selon notre sujet, selon notre cadre. Prie, bien-aimé, prie. Il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Prie afin qu'elle ne soit pas vaine. Que tu n'aies pas reçu sa grâce en vain. Paul dit que sa grâce n'a pas été vaine pour lui. Frère, ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Il faut que la grâce de Dieu que tu as reçue soit utile pour toi. Qu'elle soit utile pour l'humanité. Qu'elle soit utile pour ta famille. Utile pour ta nation. Tu as reçu la grâce de Dieu. Parle au Seigneur. Je veux faire bon usage de la grâce que tu m'as accordée, Seigneur. Dis-le au Seigneur. Que tu veux utiliser cette grâce pour son œuvre. Que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit utile. Crie au Seigneur, parle à Dieu. Que la grâce de Dieu sur ta vie soit utile. Qu'elle soit utile pour toi-même, qu'elle soit utile pour ta maison, qu'elle soit utile pour ta grande famille, qu'elle soit utile pour ta nation, qu'elle soit utile pour l'humanité. Que la grâce de Dieu que tu as reçue soit utile. Prie ce matin, prie pour cette grâce. Tu as reçu des grâces de Dieu. Que ces grâces ne soient pas vaines. Qu'elles soient utiles pour l'humanité. Tu as la grâce de conseiller les gens. Tu as la grâce d'orienter les gens. Tu as la grâce de sauver des familles. Tu as la grâce de la délivrance des familles, de la délivrance des nations. Tu as la grâce de soutenir les hommes de Dieu en prière. Tu as la grâce de soutenir certains types de personnes en prière. Que cette grâce ne soit pas vaine. Tu as la grâce pour conseiller, pour orienter, pour coacher des jeunes, pour coacher des adolescents. Que cette grâce ne soit pas vaine. Que plusieurs jeunes bénéficient de cette grâce que tu as. Que plusieurs femmes mariées bénéficient de ta grâce de conseiller conjugal. Tu as la grâce pour conseiller des foyers. Tu as la grâce pour bâtir
tes foyers, que plusieurs foyers en profitent, que plusieurs foyers en jouissent de cette grâce que Dieu t'a accordée. Tu as compris le mariage de façon spéciale. Tu as compris comment vivre une vie familiale heureuse. Tu as compris comment bâtir une famille heureuse. Que la grâce que tu as soit communiquée à plusieurs familles. Tu as reçu la grâce d'amener les cœurs les plus incrédules à l'évangile, que par ton ministère, des âmes se convertissent en grand nombre. Tu as reçu la grâce d'attirer les prostituées à Jésus, que par ton canal, plusieurs prostituées viennent à Jésus. Tu as reçu la grâce de détruire les œuvres des ténèbres, de détruire les œuvres des démons, de détruire les œuvres des sorciers, pour libérer les familles de la prise de la sorcellerie. Que cette grâce soit pas vaine, que cette grâce se développe, que cette grâce se manifeste puissamment pour le salut de plusieurs familles étant victimes de la sorcellerie. Prie pour ta grâce ce matin. Crie à Dieu ce matin. Tu as la grâce de créer des choses. Tu as la grâce d'inventer. Que tu sois le boucher à inventer le vaccin, à inventer le remède face à une maladie, à inventer quelque chose dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'informatique. Tu as la grâce, frère. C'est à toi que tu as accordé cette grâce. Tu as la grâce de renverser les hôtels démoniaques et de libérer les captifs. Tu as la grâce pour restaurer les destinées. Tu as la grâce pour donner aux hommes de revivre. Tu as la grâce pour ramener les morts à la vie. Tu as la grâce pour guérir les malades. Tu as la grâce pour prophétiser. Tu as la grâce pour motiver les gens. Tu as la grâce de Dieu est sur toi. Elle est sur toi, la grâce de Dieu. Tu l'as, frère. Tu as la grâce de Dieu. Elle est sur toi. Tu as la grâce de Dieu. Tu es là, cette grâce qui te l'a donnée. Qu'elle soit pas vaine. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu dans ta vie. Dieu t'a accordé sa grâce. Tu as la grâce de Dieu pour ta famille. C'est pas toi ta famille connaîtra la délivrance. C'est pas toi ta famille connaîtra la bénédiction de Dieu. Tu as la grâce de Dieu pour introduire les gens dans la bénédiction. Tu as la grâce de Dieu pour organiser les choses, pour diriger les choses, pour planifier les choses. Tu as la grâce de Dieu. Fais prendre conscience que tu as la grâce de Dieu. Dieu t'a accordé sa grâce. Tu as sa grâce dans ta vie. La grâce de Dieu est avec toi. Elle veut travailler avec toi. Il y a une grâce de Dieu qui t'a donné pour travailler avec toi. Il veut travailler avec toi. Jésus veut travailler main à main avec toi. Dans ta famille. C'est avec toi qui veut guérir les malades. C'est avec toi qui veut sauver des vies. C'est avec toi qui veut annoncer des oracles. Tu as la grâce prophétique. Tu es un prophète de Dieu. Tu es prophète de l'Éternel. Dieu t'a établi comme son porte-parole. Dieu t'a établi comme son porte-parole. Tu dois parler de la part de Dieu. Tu as la grâce d'annoncer les oracles de Dieu. Tu as la grâce de bâtir des vies. Tu as la grâce de préparer la nouvelle génération. Tu as la grâce de préparer une nouvelle génération. Une génération d'élite, de femmes et d'hommes qui doivent briller. Une élite spéciale. Tu as la grâce pour les préparer. Tu as reçu l'onction pour préparer la génération à venir. Tu as l'onction pour préparer, pour élever une race de personnes. Des gens qui seront spéciaux. Des hommes de Dieu spéciaux. Des hommes de Dieu de pointe. Tu as reçu la grâce pour les bâtir, pour élever des grands leaders. Tu as la grâce pour susciter des grands leaders. Tu as la grâce pour préparer des grands leaders. Tu as la grâce pour former des grands leaders. Tu as la grâce. Tu as la grâce de Dieu. Elle est avec toi. La grâce de Dieu. Tu l'as reçue. Tu l'as. Oh, merci, God. Oh, merci.
églises. Tu as la grâce de produire le réveil spirituel. Tu es une femme de réveil, un homme de réveil. Tu as grâce de réveiller les âmes, de réveiller les personnes spirituellement.